Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours et bienvenue aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne Alain YouTube et les abonnés, mon petit journal, mon petit travail. Merci à tous aussi pour vos messages que vous m'envoyez, qui me fait très plaisir. On se retrouve pour le pronostic pour dimanche 3 juillet à Saint-Cloud, Réunion 1, course 4. Il y aura 16 partants, 2400 mètres, départ prévu 15h15. Avant, on va faire l'arrivée de vendredi 1er juillet, c'était à Vincennes. L'arrivée était le 8, le 2, le 12, le 11 et le 7. Nous avons des très bons résultats dans mon petit journal, mon petit travail et dans la chaîne YouTube. Pour les personnes qui sont intéressées pour l'abonnement au petit journal, vous allez sur ma chaîne à la YouTube et à côté des abonnés, vous avez le bouton rejoindre. Si vous abonnez, surtout contactez-moi par mail et si vous ne trouvez pas le bouton rejoindre, je laisse toujours mon mail sous cette vidéo. Alors l'arrivée de vendredi, c'était le 8, le 2, le 12, le 11 et le 7. Le résultat de mon petit journal, mon petit travail, on avait la base 2-12, couplet placé 2-12, 2 sur 4, 2-12. Le cheval repéré dans le quintet était le 8 et le 11. Donc 2, 12, 8, 11 en 4 chevaux. On avait tiercé et quarté dans le désordre. On avait le 2 sur 4, le 8 et le 11. On partait de la base du 12. On avait le couplet placé 12-8, le 2 sur 4, 12-8 et le 2 sur 4, 12-11. On cassait la base, on partait avec le 2. On avait le couplet placé 2-8, on avait le 2 sur 4, 2-8 et le 2 sur 4, 2-11. Et dans la synthèse, on avait le tiercé désordre et le quarté désordre. Donc, je vous le dis tous les jours, j'ai ma feuille qui se décroche, je vous le dis tous les jours, on joue de la même façon, on ne change rien, on a des très bons résultats et ça va continuer. Mais un jour, sûr, on se casserait la goule, mais c'est très rare à l'heure actuelle. Et puis, le 9 janvier, le petit journal est lancé. Le pronostic pour dimanche 3 juillet à Saint-Cloud. Ma sélection, le 6, le 15, le 4, le 2, le 8, le 3, le 11 et le 5. Mon cheval de coup de cœur sera le 15. Tiercé, champ réduit la base, le 6 et le 15. Chance, 3, 2, 11, 5, 4 et 8. On ne change pas notre jeu. 2 de base, 6 en dessous. Moi, j'en mets 6 en dessous. Vous pouvez en mettre moins vis-à-vis de votre travail et vos résultats. 2 de base, 6 en dessous. Tiercé, champ réduit. Flexi, moins 50%. Quand on fait des jeux comme ça, on reprend toujours la base. De mon côté, c'est comme ça que je fonctionne. Et je fais ma base en 2 sur 4, car s'il m'en manque un dans mon tiercé champ réduit, il y a des 2 sur 4 qui payent et ça peut largement rembourser mon ticket. Pour les 3 chevaux simples gagnants placés, un des 3 doit arriver dans les 3 premiers, soit à la gagne ou à la place. Tout dépendra de ce que vous aurez misé dessus pour que ça paye. Nous avons des abonnés qui prennent ces 3 chevaux-là et qui les jouent en couplet gagnant placé ou 2 sur 4 flexi, moins 50%. Ce sera le 3, le 4 et le 5. Alors pour la partie de 2 sur 4 et couplet gagnant placé où on est vraiment bien, on prend les 2 de base du tiercé champ réduit qu'on associe avec nos 3 chevaux simple gagnant placé, la base logique du tiercé, à peu près logique. Ça c'est qu'un travail sur le papier. On a travaillé sur les 3 chevaux qui doivent être premier simple à la gagne ou à la place, on en fait des couplets ou des 2 sur 4 et on a toujours des bons résultats. Je pars avec le 6, 6-3, 6-4 et 6-5. Couplet gagnant placé ou 2 sur 4, flexi moins 50%. Et je vous le dis tous les jours, on a des abonnés qui prennent ces bases-là, qui font leur travail, ils prennent un peu dans ma sélection, leurs chevaux en dessous et ils font en tiercé champ réduit. Je pars avec le 15, 15-3, 15-4 et 15-5. Pareil, couplet gagnant placé ou 2 sur 4 flexi, moins 50%. Et ceux qui veulent s'en servir pour faire des tiercés champs réduits en base de cassé, c'est là sûrement des fois que ça se tient. Et ça, pour le savoir, il faut prendre des notes tous les jours. Et là, en prenant des notes tous les jours, de toute façon, ça c'est gratuit. On voit où est-ce qu'on est à peu près. Et on voit le côté positif du pronostiqueur, le point fort. Et bien sûr, il y a un point faible. Comme tout pronostiqueur, il n'y a pas de miracle dans les arrivées de quintet.
Le travail se fait sur le terrain. Bon, allez, on va faire la petite pause. On fait la petite pause. On est parti avec le 6 et le 15. Donc on part avec le 6. Le 15, je fais le coup de cœur, qu'on est toujours parti comme ça, qu'on a des bons résultats. Moi, il y en a un que je vois bien. Je ne l'ai pas mis dans les 3 premiers. Il y en a beaucoup qui vont partir avec 6, 4. Logique. Bon, après, il faut peut-être l'avoir dans l'ordre pour que ça paye. On va chercher un peu plus loin. On va en chercher un. L'alerte, c'est le cheval de la course qui est caché, qui a souvent montré son museau au poteau. On le garde, on l'a travaillé, on l'a cherché et on le place. Alors le 2. Le 2, vous me le mettez sur un ticket couplet 2 sur 4, tiercé ou champ réduit, quarté ou champ réduit, quinté ou champ réduit, ou dans votre quinté normal, ticket à 2 euros. Il suffit d'une fois que ça arrive. Dans un multi aussi, mais le 2, placez-le quand même. Il suffit d'un cheval qui peut tout changer. Donc, comme on sait entre nous que le cheval du coup de cœur et l'alerte parlent beaucoup dans le pronostic et dans le positif du pronostic. On joue avec la base, on casse la base, 2 ou 3 tickets, et on n'est pas loin de la vérité. En l'espérant. Il n'y a pas de raison. Pour le quintet, la base, le 6, le 15 et le 4. Chance, le 2, le 8, le 3, le 11 et le 5. Pour le multi en 7 chevaux, le 6, le 15, le 4, le 2, le 8, le 3 et le 11. Ben écoutez, puisque je suis en forme, je suis de bonne humeur, je vais vous donner mes 2 chevaux repérés qui seront le 8 et le 3. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Prenez soin de vous, bon gain. N'oubliez pas que des quintets, il y en a tous les jours. Il y a des fois, il vaut mieux se poser, regarder comment ça se passe, faire une feuille positive, votre pronostic, celui de Alain, voir comment ça se passe, marquer les arrivées, ses points forts. Et ça peut que vous aider. Et puis après, on se lance tranquillement. Si on fait des jeux, on les joue intelligemment. On les fait en flexi, moins 50%. On se fait une petite cagnotte. Et après, quand on voit qu'on est à peu près bien dans les bases, qu'on est bien placé, bon, on s'en va vers des jeux bases, tiercé champ réduit ou autres. Comme je vous le dis tous les jours, il y a tellement de façons de jouer au quintet, avec les champs réduits entre autres. Mais ce qui compte, c'est avoir un bon démarrage du ticket, la base. Il en manque toujours un. Donc, il vaut mieux prendre son temps, faire son petit papier soi-même, prendre le positif du pronostiqueur, et avec ça, vous ne serez pas loin de la vérité. Bonne journée à vous tous, bon gain, et on se dit à demain. Salut à tous les amis.